Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre 887 de One Piece dont la VF est sortie dans la matinée. Là, moi je viens juste de revenir du boulot, donc c'est pour ça que je fais que la vidéo maintenant. Donc on va faire un petit récapitulatif de ce qui s'était passé dans le chapitre précédent. Donc on avait un petit peu, surtout le combat, enfin un début de combat entre Pound et Oven, avec Sanji qui était là, qui a fait un mode furtif pour protéger Chiffon justement de Oven, en faisant croire que c'était Pound, mais Oven lui il n'était pas dupe, il a bien vu qu'il y avait quelqu'un d'autre, parce qu'il sait très bien que Pound il est pas très fort, donc, mais il a pas eu le temps de voir qui c'était, tellement c'était en mode furtif. Du coup, parce qu'après il s'est recaché, il a réussi à récupérer, enfin à retrouver Chiffon. Et donc là, il y a Capone BG qui vient d'arriver, puisque Capone BG est le mari de Chiffon, et il dit à son fils, Pets, voilà, c'est ça le métier que je fais, c'est comme ça que je vis et tout ça. Donc c'était le titre d'ailleurs du chapitre précédent. Et donc du coup, on va sûrement avoir un affrontement entre BG et Oven, pour pouvoir justement laisser Sanji, Chiffon et et mince, comment elle s'appelle, enfin la fiancée à Sanji, bon, j'ai un trou de mémoire. Enfin bref, et Pudding, voilà. Et Pudding, ils vont pouvoir partir avec le bateau pour pouvoir justement à la rencontre de Big Mom sur la mer, parce qu'elle pour l'instant elle est sur Nuts Island, donc elle a encore un petit bout de chemin avant d'arriver à Cacao Island. Et donc du coup ils avaient rendez-vous aussi avec les Mugiwara pour justement les rejoindre et faire le gâteau sur le bateau pour pouvoir le donner à Big Mom pour qu'elle se calme et tout ça. Et on avait un petit passage avec Luffy où on le voyait justement près de Big Mom et qui avait réussi après à se cacher dans un endroit avec Brûlé, parce qu'il avait utilisé Brûlé justement pour passer de miroir en miroir, et il était en train de réfléchir à comment arriver à égaler ou voire surpasser Katakuri justement dans son acquis de l'observation, parce qu'il se dit que si lui il y arrive, lui il pourrait le faire aussi. Donc justement on va voir, est-ce qu'on va savoir s'il va y arriver ou pas. Donc voilà pour le résumé du chapitre précédent, et donc on va partir pour cette réaction live du chapitre 887 de One Piece. Alors avant toute chose, je voulais faire une petite parenthèse pour ceux qui suivent mes vidéos review figurines de la collection Hachette. Pour l'instant, le figurine de Octi, je ne l'ai pas encore reçu. Donc je l'aurai peut-être ce week-end ou lundi. Donc la review sera que lundi ou mardi. Donc voilà. J'avais laissé un message dans l'onglet discussion sur ma page YouTube. Visiblement, elle n'a pas été vue puisque personne ne m'a répondu. Il n'y a pas eu de commentaire par rapport à ça. J'ai eu un commentaire, mais sur une précédente vidéo de quelqu'un qui me suit, qui m'a demandé, et donc je lui ai répondu, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc je tenais à vous le dire là aussi, comme ça au moins, en espérant que vous lisez et que vous regardez aussi mes vidéos réaction live, mais pour ceux qui ne le savent pas, bah voilà, donc au moins je le préviens là. Donc s'il y en a qui suivent les deux vidéos, bah prévenez les autres, et puis voilà, ou allez justement dans l'onglet discussion pour vous en informer. Donc voilà, la parenthèse est terminée, on va passer maintenant à la réaction live. Alors, chapitre 887, il y a quelque part quelqu'un qui aspire à ton bonheur. D'accord, bon, on va voir à peu près à quoi c'est attribué ça, parce que pour l'instant comme ça ne m'évoque rien. Alors, revivez toutes les émotions du Kabuki. La collection complète de Kabuki 2, One Piece à Grand World, est actuellement disponible en vente avec une interview exclusive d'Enosuke Ichikawa. Ok, d'accord. Alors, donc là, on est toujours sur la tribu des longs bras et des longues jambes. Mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille volume 20, chapitre idéaux, je n'en ai plus rien à cirer que vous fassiez la paix ou la guerre. Et donc du coup ils repartent et ils laissent les longues jambes et les longs bras dans leur galère, sans plus se prendre la tête que ça. Donc voilà, ils s'en foutent, s'ils sont à la guerre c'est leur problème. Ok. Donc ça c'était la page 1. Donc là, page 2, on a de la pub
pour dire que c'est traduit par Scantrad. Évidemment, moi je suis sur Scantrad pour la review et la réaction live du chapitre. Donc toujours allez sur leur site et allez acheter les tomes chez Glénat ou en librairie, malgré qu'on lit les scans. Pensez-y, c'est très important. Alors, calendrier de l'avant, passé un agréable mois de décembre. Donc là, on a un petit calendrier de l'avant. Donc du shonen, pas mal, sympa. Donc page 4. Là, on a encore un jeu numéro 1, lâche un commentaire à la fin du chapitre. Chaque semaine, il y en a, bon, c'est de la pub aussi. On fiche, pour l'instant, nous ce qu'on veut, c'est le chapitre. Alors, page 5. Ok, ça commence. Vont-ils réussir à s'échapper de Cacao Island? BG a tiré sur Oven Sama. Ils sont foutus. BG, vous êtes cerné. Donc du coup, ouais, en plus BG, il était assailli par les bateaux tartes. Et sur l'île, il y a des gens qui étaient là justement pour être avec Oven et donc pour le contrer ceux qui étaient là. Donc il est un peu encerclé pour l'instant. Et donc là, on voit le chariot avec tous les ingrédients où il y a le gâteau justement qui part vers la mer pour finaliser le gâteau. On commence par une double page en plus, c'est pas mal. On a barré toutes les issues possibles en mer. Et sur terre, laisse tomber, sors de ton navire. En plus, on voit qu'il y a des minx dans l'équipage de Big Mom. Excusez-moi, je suis un tout petit peu malade, donc j'ai un peu mal à la gorge. Mais bon, le principal, c'est quand même de faire cette review, cette réaction live. Ah, comme ça, tu as choisi de te battre jusqu'au bout. Eh bien, soit, c'est moi qui vais te donner le coup de grâce. Ça, c'est Oven qui dit ça. On fait comment maintenant? On est coincé, on ne peut plus quitter le port. Donc ça, c'est Pudding qui dit ça à Chiffon. Vous aviez l'intention d'emmener le gâteau à bord de votre navire avant qu'Oven ne vous rattrape, hein, Chiffon? Ok. Donc page 6. On a encore une double page. Arrête ton navire immédiatement, BG. Qu'est-ce qu'il faut? C'est une attaque suicide. Donc là, on voit qu'on dirait qu'il accélère pour arriver plus vite sur la côte. Mais qu'est-ce qu'il va faire, BG? Qu'est-ce qu'il manigance, cette enflure? Ils nous ont heurtés. Abattez-les. Dégagez, Blanc-Bec. Le Nostra Castello est un navire. Voilà, le regard qu'il a en plus, il est ouf. Amphibie. Oh. Ya. Les turbines se sont métamorphosées en chenilles de tang. Vroom, vroom, vroom. Ah, what? D'accord. Ah, pas mal. Donc, du coup, il arrive sur la Terre comme ça. Parce que c'est un bateau amphibien. Donc, du coup, il peut aussi bien voguer sur la mer que se mettre sur la Terre grâce aux roues qu'il a en forme de chaîne. Comme les tanks un peu à l'allemande, là. On voyait dans les films pendant les tanks de la Seconde Guerre mondiale allemands, quoi. Un peu dans le même style, quoi. Page 7. Hein, quoi? J'ignorais que tu avais un tel atout sous la main. Feu à volonté. Là, on a tous les membres du Fire Tank qui sont en train de tirer sur les membres de l'armée de Big Mom, et les hommes de Oven. Normal, puisque je te l'ai jamais dit. Avec le grand sourire de sadique là. Ah, pas mal, pas mal. Waouh. En même temps, je vois pas l'intérêt de révéler toutes les cartes que j'ai en main à des gens que j'avais l'intention de trahir. Ah, ouais, bah ouais, c'est clair. Pas con, Capone BG. Chiffon, ramène le gâteau par ici, hein? Mais c'est insensé, on n'arrivera jamais à déplacer un gâteau de cette taille, sans le moindre risque, dans un navire qui avance à cette allure, hein? Là, les chefs cuistots, ils demandent comment ils vont réussir à faire en sorte de basculer le gâteau d'un navire à un autre. Excusez-moi. Page 8. Donc là, on voit le gâteau qui est sur lui. Oh my god! C'est Sanji avec il a mis un grand coup de pied sous
il y a sous le gâteau, enfin pas le gâteau parce qu'il y a la charrette. Donc sous la charrette comme ça, donc du coup la charrette elle est surélevée. Waouh! Non mais what the fuck? Waouh! Ah le power-up de Sanji, enfin si on peut appeler ça un power-up, dingue, mais c'est dingue. Waouh! Waouh, la charrette est en suspension dans les airs. Mais que s'est-il passé? Que se passe-t-il plutôt? BG, désencombre-moi le pont. Sanji-san. Pudding. Ah là là là. Pudding, elle est en... Comme Sanji, quand il voit des jolies filles, elle commence à couler du nez, la tête en arrière, avec le petit cœur et tout. Ah là là, elle est vraiment amoureuse de Sanji. Elle a vraiment craqué sur lui. Ah non, mais c'est dingue. Page 9. Jambe noire, ça y est, tu peux y aller. C'est qui ce type? Je rêve où il le maintient à une jambe. Comment est-ce possible? Un cuistot? Waouh! Vite, désencombrez le pont. Ouais, force Angie. Avec le poids de la charrette, plus le gâteau, et tous les ingrédients, et tous les cuisiniers qu'il y a dessus, plus chiffon et pudding. Waouh! J'ai reçu un message, bon, on s'en fout, c'est pas important. Force Angie, parce que du coup, il soulève le truc avec sa jambe, et il avance comme ça, en tenant le truc sur une jambe. Balèze. Bien joué, jambe noire, on a réussi. C'est quoi ce délicieux parfum? BG, pèse. Tu n'es pas blessé, ma chérie? Ah là là, le couple est reformé, ah, qu'est-ce que c'est beau. Pudding-sama, reprenez-vous. Je n'en attendais pas moins d'un Germa. Je suis pas un Germa. Ah ouais, il veut pas être associé au Germa Double Six. Donc page 10. Là, Oven, il se retrouve un peu dans la merde, parce que du coup, les autres, ils vont réussir à s'enfuir. Oven-sama, fuyez vite. C'est ça, viens. J'entends bien t'arrêter. Swish. Il s'est fait écraser. Non, ils ont écrasé Oven. Pardon. On doit se diriger vers la mer du sud-est, BG. Oh yeah. Donc ça c'est le bébé qui fouine, hein, qui gazouille. Il va sur Twitter, c'est pour ça. Bon, elle est bonne, elle est nulle la vanne. Hein. Allons, pèse. Je sais, il y a trop de bruit ici, hein. Ok, il va falloir donc qu'on écrase quelques maisons en choco sur notre passage. C'est le seul moyen d'y arriver sans encombre. Hein? Bruissement. Donc là, donc du coup, ils vont partir sur les terres. Ah oui, on voit un morceau de la carte, d'accord. Donc normalement, ils devaient aller sur la mer, mais du coup, ils vont passer par la terre et ils vont aller un peu plus loin pour aller au point de rendez-vous pour justement donner le gâteau à Big Mom. Donc page 11. Quoi? Encore lui? Mais c'est qui ce type? Un pervers? Pardon. Donc là on voit Pound Missouri. Tu as l'air heureux. Donc là le Pez il est content, il est tout souriant et tout. Hein? Mais qu'est-ce qui te prend, Pez? Donc une Pez, peut-être qu'il a reconnu la fibre paternelle de son grand-père, puisque finalement Pound c'est son grand-père. Vous n'avez quand même pas l'intention de les laisser s'échapper. Arrêtez les tirs de canon, sinon vous risquez d'endommager le bateau. Que tous les navires se dirigent immédiatement au sud-est de l'île. Flap. Donc là on voit que le bateau il a réussi à arriver un peu plus loin et donc du coup il va reprendre la mer. Parfait. On a réussi à quitter Cacao Island. Donc il n'y a plus de navire à notre trousse. Merci de nous avoir sauvés, BG. Donc du coup là ils vont pouvoir s'enfuir et aller au rendez-vous qui s'était donné pour aller finir le gâteau et le donner à Big Mom. En chemin et donc sur la mer, comme c'était prévu de le faire. Page 12. C'est pas pour toi que j'ai fait ça, hein. C'est moi où il commence à faire un peu trop chaud par ici. Phaser, il y a quelque chose qui cloche avec l'eau, frérot. Qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Là, on voit un poisson mort qui flotte. Les poissons sont en train de flotter à la surface. Donc, il y a des petites bulles. Qu'est-ce qui se passe encore?
Ah oui, d'accord, je pense savoir. Je pense savoir. Étant donné qu'Oven, ça veut dire four, donc est-ce qu'il a utilisé son fruit du démon pour faire chauffer l'eau? Ça doit être un truc comme ça, à mon avis. Parce qu'on ressent de la vapeur d'eau, donc du coup, si l'eau elle se met à chauffer, ça veut dire que Oven, comme ça veut dire four, est-ce que ça serait lié à ça? Je pense, hein. À mon avis, ça doit être ça. Quand on saute à la surface, ils ont été portés à ébullition à cause de la température de l'eau. Ouais, à mon avis, ça doit être ça. Avec la salinité de l'eau de mer, ils doivent certainement être à point pour la dégustation. Sanji, il pense qu'à bouffer et à la cuisine. N'importe quoi. Abruti, c'est nous la cible, tu saisis. Et Belgique qui s'énerve après Sanji. Note de l'auteur, source infernale. Alors attendez, ça c'est pas bon du tout. Il n'y a qu'une personne capable de faire une chose pareille. Regardez. Atami Onsen. Et c'est Oven grâce à son Netsunomi. D'accord, donc on va avoir enfin son fruit du démon à Oven. Donc note de l'auteur, source infernale. Donc ça c'est pour Atami Onsen. Et Netsu ça veut dire chaleur. Donc ouais, ça paraissait logique. C'était pas... C'est un petit peu téléphoné ça. Il n'y a pas besoin d'être devin pour... Enfin, je veux dire, c'était logique puisqu'Oven était là et que ça veut dire four. Donc c'était forcément lié à lui. Donc page 13. Il fait trop chaud. On est dans la mouise avec cette chaleur, la température du chocolat va être altérée et la crème fouettée risque de fondre. Et je doute que du poisson bouilli en guise de repas puisse satisfaire Big Mom. Donc là, Sanji commence à s'inquiéter pour son gâteau, parce que du coup, effectivement, la crème fouettée, le chocolat, vu qu'avec la température qui augmente, bah ça va forcément altérer le goût du chocolat, c'est logique. La chaleur a endommagé nos turbines. Oi, oi, il veut faire couler le navire. Boum. Donc là, il y a le navire il y a une partie du navire qui a explosé. Mais il a oublié à quel point ce gâteau est important. Bah, il s'en fout, il a pas envie d'être... Il veut pas les laisser s'échapper aussi. Tiens, da, qu'est-ce qui te prend, Pez? Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur tout à coup? Oven-sama, attention. Et là, il y a Pound qui arrive derrière Oven pour lui mettre un coup de massue. Ah. Fort. Page 14. Arrête ça immédiatement, hein. Donc il a voulu lui mettre un coup de massue, mais sa massue elle s'est pétée en deux. Et là Oven, oh le regard noir qu'il a, il va lui décalquer une droite, il va rien comprendre. Hein, Kia, hein. Mais bon sang, qui est ce type? Peut-être un ennemi juré d'Oven-sama. Dégouline. Donc là avec sa main, il y a sa main qui dégouline parce qu'il avait mis ses mains dans l'eau justement pour faire bouillir l'eau. Phaser, la température de l'eau est en train de baisser. Activez les turbines, il faut qu'on s'éloigne de cette zone d'eau chaude. Bien reçu. Donc du coup, ça va leur faire gagner un tout petit peu de temps l'intervention de Pound. Justement comme ça, du coup, comme il a pu ses mains dans l'eau et qu'il va vouloir se battre contre Pound pour justement le massacrer une bonne fois pour toutes, bah, l'eau elle va revenir à un état liquide normal, hein, de température normale, donc ils vont pouvoir se barrer. Et ça va leur faire gagner les quelques secondes qu'ils avaient besoin. Il va se sacrifier pour sa fille et son petit-fils en fait. Page 15. Ah, t'es donc pas tombé dans l'eau, hein? Espèce d'enflure, tu as essayé de tuer ton propre beau-fils, hein? Et donc là, Tony, il voit que le bateau arrive à partir. Il faut dégager d'ici et vite. Oui, Mother. Kia. Donc le bébé il est toujours aussi content. Mon cher petit-fils, hélas, je ne connais pas ton nom, mais j'espère que tu es heureux. Je vais faire de mon mieux pour que ta maman et ton papa, chéri, puissent prendre bien soin de toi, car moi, je n'en ai pas été capable. Et donc là, on a un petit flashback. Maintenant qu'elles sont nées, je n'ai plus besoin de toi, hein, Lin. Oh, on voit Charlotte Lin quand elle était plus jeune. Quand elle a eu ses enfants avec Pound. Mais Lin, laisse-moi les porter, ne serait-ce qu'une fois, ce sont mes enfants.
Donc c'était un roi, parce qu'on voit qu'il a une couronne, ah, pas mal. Donc c'était peut-être le roi d'un royaume, forcément, hein, mais assez important. Et ben, pas mal le petit flashback là comme ça. Ah, j'aime bien quand on a des petits flashbacks comme ça. Donc là, Big Mom, elle avait réussi à avoir les enfants et donc du coup, il se rappelle au moment de la naissance de, euh, de Chiffon et de Lola, puisque c'est des jumelles. Page 16. Ça s'est passé il y a 26 ans. Là, il noue sa cravate et tout. Donc ça veut dire que Lola et Chiffon, donc là on a l'information de leur âge, hein, ils ont 26 ans. Ok. Chiffon, je suis heureux de t'avoir revu, même si c'était que pour un bref instant. J'avais l'impression que tu étais poursuivi. Donc là il y a Oven qui arrive derrière avec son épée en plus imbibée de fluide, parce qu'il y a plein de fumée tout autour. Et lui il est en sourire comme ça devant, en voyant le bateau s'éloigner. Et se dire, ça y est, j'ai accompli ma mission, je suis content, même si t'as jamais eu l'occasion de savoir qui j'étais, bah, du moment que j'espère que tu seras heureuse, c'est le principal pour moi maintenant. Même si je vais mourir, au moins je sais que de savoir que tu seras heureuse avec ton mari et ton fils, c'est ça qui importe le plus. Ah, c'est beau quand même. Et là, du coup, le petit, il est en train de pleurer parce qu'il sent il ressent justement la détresse du grand-père et qui va passer de vie à trépas. Ah, c'est sympa ça. À travers le petit, te savoir heureuse me suffit à me rendre heureux. Qu'y a-t-il, pèse? Ne t'en fais pas, mon trésor, on va bientôt sortir hors de cette zone d'eau chaude. Je me suis fait tellement de mauvais sang. Je sais que tu as dû vivre des moments très douloureux et que tu as connu beaucoup de chagrin. Ne t'avise pas de remettre les pieds ici ou je te tue. Donc par rapport à ça, c'est par rapport à la phrase de Big Mom. Puisque vu que c'est la sœur de Lola, Chiffon, donc du coup Big Mom, elle peut pas voir en peinture Lola, puisque avec cause du mariage avorté avec le prince, je crois que c'était le prince Loki, de la tribu des géants justement, et qui lui aurait permis de devenir seigneur des pirates, hein, donc on connaît un petit peu l'histoire maintenant. Je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu être à tes côtés dans ces moments-là, Chiffon. Même si c'est un peu tard, je tiens quand même à te présenter. Ah, c'est beau quand même. Mes félicitations. Donc là, on est page 17 pour ton mariage. On a réussi à s'en sortir. Profitons-en pour les distancer pendant qu'on en a les moyens. Là, il continue à s'échapper. Hein. Et là, on voit la lame de l'épée de Oven en sang. Le territoire de Big Mom à bord du Sully. Et donc là, on passe sur autre chose. Donc là, ça y est, Pound, c'est fini pour lui. Elle aura même pas eu le temps de connaître son grand-père. Elle saura. Peut-être si un jour Chiffon et Lola se retrouvent, ou par l'intermédiaire, mais peut-être par l'intermédiaire du Sony, avec Nami et les autres, peut-être qu'ils vont avoir l'information Chiffon et elle va savoir que c'était son grand-père. Peut-être hein, que ça va être mis en place, ça après, on verra. Page 18. Là, il y a toujours la folle qui est là, qui poursuit les Mugiwara. Ah, l'image avec tous les Big Mom d'un côté, qui est complètement folle, et les Mugiwara d'autres, Jinbei, Nami, Brooke, Chopper et Carrot, qui sont en train de... Enfin, avec les petites gouttes de sueur, parce qu'il y a l'autre qui arrive derrière eux. Ah, elle est belle l'image encore. Vous voilà! Donnez-moi mon gâteau! Si on s'arrête maintenant, on est foutu. Il faut continuer à fuir. Et là, il y a Big Mom sur la vague qu'elle a créée, enfin, la vague en bonbon que Perospero a créée, hein, parce qu'il est toujours avec elle, hein, on le voit sur le dessus du chapeau. Et il y a toute une flopée de bateaux tartes qui est derrière aussi. Donc ça va être compliqué. Pour l'instant, ils sont hein, le petit navire face à Big Mom et toute l'armée là derrière. Début des réjouissances de Noël sur https, Scamtral et nos réseaux sociaux, rejoignez-vous. Ok, bon ça c'est un peu de pub. À bord du navire de BG, 887 fin, donc là ok. On doit commencer à le décorer, on n'a plus beaucoup de temps. Le tout pour arrêter Big Mom. Chapitre 887 fin, ok.
Donc il n'y a pas marqué qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine ou qu'il n'y a pas de scan ou je sais pas quoi. Donc du coup ça c'est cool. Donc voilà, ça là, on arrive à la fin du chapitre. Donc le chapitre, franchement pas mal, hein, avec le speech de Owen pour sa fille et son petit-fils et son mari, BG. Ah, pardon. Excusez-moi. Donc franchement, un petit chapitre sympathique qui fait avancer un tout petit peu les choses encore, hein, mais donc on a eu vraiment Capone qui a réussi à sauver sa femme et ils ont réussi à s'enfuir de Owen grâce à l'intervention de Pan et qui s'est sacrifié pour eux. Donc là, il y a quand même eu le sacrifice de Pedro avec les Mugiwara et la Pan avec sa fille. Donc ça fait quand même déjà 2 sacrifices pour pouvoir sauver tout le monde. Franchement, c'était beau. Voilà, donc on a un beau petit chapitre et on a un petit peu d'informations aussi par rapport justement à Big Mom quand elle était jeune et à l'âge de Chiffon et Lola, donc pas mal. Donc ouais, ce chapitre hein, c'est sympa et donc là on est vraiment dans le dernier le dernier timing pour pouvoir justement finir le gâteau, le foutre dans la gueule de Big Mom et qu'elle arrête de devenir folle et de pouvoir s'échapper quoi du territoire justement et continuer à vivre leurs aventures au-delà des mers et de l'infini. Voilà, donc un chapitre sympa. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 887 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et mettre des pouces bleus. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.